Hello et bienvenue dans l'épisode 18, les 4 étapes pour arrêter de t'habiller contre toi. Voilà, comme chose promise, chose due, je t'en ai parlé la semaine dernière. Cet épisode, on va parler des 4 étapes que moi j'utilise, la méthode que j'utilise pour accompagner les femmes qui ont besoin de se réconcilier avec leur corps et avec leur garde-robe. Donc, tu l'auras compris, la semaine dernière, je t'ai parlé des morphologies et je ne travaille pas avec les morphologies. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode, je te mettrai le lien en description, tu pourras aller l'écouter. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi les morphologies, pourquoi cette méthode des morphologies est violente pour toi et ton corps. Et donc, tu l'auras compris, je ne l'utilise pas. Donc ici, dans celui-là, je vais t'expliquer au contraire comment je fais, quelles sont les étapes que j'utilise. Je ne vais pas te dire quoi porter, je ne fonctionne pas de cette façon, mais je vais te montrer quelles sont les étapes pour te reconnecter à toi, pour que tes vêtements deviennent en fait un prolongement de ton corps, pour que ce soit une seconde peau et qui viennent prolonger ton énergie, ton rythme, ton mouvement, qui tu es, sans venir te corriger. On va faire tout l'inverse, on ne va rien corriger du tout. Au contraire, on va aller dans le prolongement de soi. Et je te l'ai déjà dit, c'est vraiment les 4 étapes que j'utilise dans mon approche, que ce soit dans mes programmes en ligne ou en présentiel. En fait, c'est vraiment ma ligne de conduite, c'est vraiment la méthode que j'utilise. Ce sont vraiment les 4 étapes qui sont pour moi nécessaires et essentielles pour pouvoir s'habiller comme on est finalement. Alors, la première étape, on vient déconstruire tout ce qu'on a appris. Et oui, parce que je te l'ai dit dans l'épisode précédent, je t'en parle régulièrement aussi dans tous mes épisodes, mes newsletters, sur mes réseaux sociaux. On a des injonctions qui viennent en permanence et des injonctions qui viennent de la société, de nos familles, qui viennent de partout, du travail, et qu'on a intégrées. Ce sont des injonctions qui viennent de l'extérieur. Et ça nous a mis des choses dans la tête. Par exemple, ça ne me va pas, je ne peux pas porter ça, je dois cacher ça. Il faut structurer cette partie, il faut adoucir ici, il faut pas montrer les formes, etc. Les ça ne va pas, les c'est comme ça, je dois, il faut. Voilà, ça c'est tout ce qui nous vient de l'extérieur et on les a tellement intégrés on finit par croire qu'on les pense vraiment et on ne les entend même plus, on s'entend même plus les dire parce qu'elles sont intégrées, elles sont là, elles sont présentes. Donc finalement, eh bien, on finit par y croire et par quasiment plus les entendre, mais c'est intégré. Et bah, comme c'est intégré, eh bien, elles guident nos choix, elles guident notre façon de faire. Et chaque fois, à chaque fois qu'on a ces phrases qui reviennent, à chaque fois qu'on se juge à travers ces phrases, eh bien, on s'éloigne un petit peu de soi. Donc, première étape que l'on fait quand on travaille ensemble, et je vais te donner des petites choses que tu peux faire là aujourd'hui, hein, dans cet épisode tu peux le prendre comme un épisode de méthodologie. On vient déconstruire tout ça, on vient déjà mettre le doigt dessus et comprendre, entendre, réentendre ces phrases et ensuite les déconstruire. Donc, petit exercice que je te propose aujourd'hui, c'est de noter 3 phrases que tu te répètes souvent quand tu t'habilles ou devant ton armoire ou quand tu fais des essayages. 3 phrases qui reviennent régulièrement. D'accord? Tu les notes quelque part et tu te demandes, pose-toi la question, est-ce que ça parle vraiment de moi ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Prends-toi plusieurs jours pour noter ces phrases qui reviennent régulièrement ou peut-être que tu les as déjà en tête et pose-toi vraiment cette question, est-ce que cette phrase vient de moi ou est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Donc ça c'est la première étape parce qu'on va venir démolir cette cage dans laquelle on nous a mises. On va démolir toutes ces injonctions, toutes ces choses qui nous ont mis dans une cage, qui nous ont enfermés, qui nous ont fait nous sentir pas nous, pas bien, pas comme il faut. Et une fois qu'on démolit cette cage, alors quand je travaille avec les personnes, bien sûr, on ne fait pas juste sur trois phrases, hein, on creuse énormément, on va beaucoup plus loin. Et on va venir démonter ces phrases, on va venir les transformer pour qu'elles soient, pour que les phrases que tu aies dans ta tête, elles viennent de toi et pas
de l'extérieur, qu'elles soient vraiment tes propres phrases et qu'elles ne soient pas limitantes, qu'elles ne soient pas là pour te limiter, mais qu'elles soient là pour au contraire te laisser explorer, te laisser être toi-même et aller le découvrir. Donc ça, première étape, on va déconstruire tout ce qu'on a appris, ou presque tout, mais beaucoup de ce qu'on a appris. Ensuite, la deuxième étape, c'est de venir réapprendre à écouter son corps qui nous parle, qui nous murmure, qui nous dit des choses. Notre corps sait. En fait, notre corps a des ressentis. Il a chaud, il a froid, il se fige, il est en mouvement. Voilà, notre corps, il est fait pour bouger, il est fait pour vivre, il est fait pour s'exprimer. Il n'est pas fait pour être bridé, il n'est pas fait pour être contenu, il n'est pas fait pour se contenir, il est fait, voilà, pour s'exprimer. Et bien souvent, il va nous s'exprimer en nous montrant des petites choses, nous montrant ça gratte à tel endroit, à un endroit ça frotte, ça me gêne, ça m'agace. Ce vêtement, il m'empêche de bouger, d'avancer, il me fige, au contraire, il me rend trop nerveuse. Et en fait, on a appris au fil des années à ignorer tout ça. On a appris à faire taire notre corps. Et dans mon travail que je fais, on fait l'inverse. On va venir ressentir les choses. On va venir laisser le corps s'exprimer avant de penser, avant de décider, avant d'y mettre des choses. Parce qu'on a vraiment ce côté du corps, ce côté énergétique, ce côté le corps sait. Hein, énergétique, ça veut juste dire ça. Ça veut dire que notre corps peut s'exprimer. Et quand on le laisse faire, eh bien on comprend ce qui lui fait du bien et ce qui lui fait du mal. Et ensuite, on va prendre des décisions. Donc, petit exercice, là encore, tous les jours, tu peux te poser la question et plus tu le feras, et plus ça va être facile. Quand tu t'habilles ou quand tu t'es habillé ou dans la journée, à n'importe quel moment, tu peux juste te poser, arrêter ce que tu étais en train de faire et te dire qu'est-ce que je ressens dans mon corps là, maintenant, avec les habits que j'ai sur moi. Cette simple question, et puis te laisser le temps, non pas de penser, de dire ah oui mais attends, alors oui mais là je me suis habillée comme ça parce que j'avais ça à faire aujourd'hui ou parce que j'avais tel rendez-vous, pas... non. Simplement, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps avec ces vêtements. Et là encore, tu peux noter, tu peux essayer de mettre des mots sur ce que tu ressens. Et plus tu vas le faire, encore une fois, et plus tu vas entendre ce que ton corps te dit, plus tu vas le faire et plus tu vas apprendre à écouter ton corps qui te murmure. Et ça, je le vois avec les clientes que j'accompagne, elles ont un regard qui change parce que on laisse plus ce mental, ces injonctions, ces façons de penser qui vont venir influencer, mais plus on va s'écouter, plus le corps va être au centre de notre vie et plus on va avoir un regard qui va changer sur nous et sur notre corps. Donc ça, c'était la deuxième étape qui se fait aussi tout au long des accompagnements que je fais et qui continue, qui perdure après, c'est de vraiment écouter son corps qui parle et qui nous dit des choses et lui, il sait les choses qui lui conviennent ou pas. Troisième étape, c'est de revenir à son fonctionnement propre, son fonctionnement énergétique, c'est-à-dire arrêter de juste regarder. Juste regarder si ça va pas, c'est les bonnes couleurs, est-ce que ça va ensemble, est-ce que la coupe du vêtement, est-ce que c'est acceptable, etc. Non, on met tout ça de côté et on va, comme aussi on a appris avant à ressentir dans notre corps, on va aller chercher, on va aller expérimenter. Et ça, c'est extrêmement important, il faut expérimenter. Il faut faire des essais. Il faut laisser à son corps le goût de se réexprimer aussi. Donc, et en expérimentant et en essayant les choses, et bien justement, on va laisser notre corps à nouveau s'exprimer et on va comprendre pourquoi est-ce que mon corps aime ceci ou aime cela. Donc, le fonctionnement énergétique du corps, il est découpé en trois parties. Les couleurs qui sont donc les couleurs qui nous vont, ce sont les couleurs qui nous font
rayonner, c'est-à-dire que c'est des couleurs avec lesquelles notre corps va rentrer en résonance, il va être en harmonie et donc on va rayonner dans ces couleurs. Et donc ces couleurs, elles représentent le lien, la façon de se présenter aux autres, la façon de se montrer, de se montrer au monde. Et donc en expérimentant les couleurs, on va aussi comprendre son propre fonctionnement de quand on est dans le monde, on est avec les autres, etc., notre façon de fonctionner. Ensuite, il y a les matières. Les matières qui vont représenter ton rythme, ton mouvement, ta façon de gérer tes émotions. Et en fait, les matières, elles vont venir, pour notre corps, elles vont pouvoir parfois figer le mouvement ou au contraire le permettre. Comme les couleurs sont en harmonie avec les couleurs de ton corps, les matières vont être en harmonie avec le mouvement, ton propre mouvement, le mouvement de ton corps et son rythme, son énergie de mouvement, son énergie, comment tu bouges, son énergie, comment tu gères les émotions. Donc il y a ce deuxième aspect et ensuite il va y avoir les coupes de vêtements que l'on va également expérimenter et qui vont venir exprimer, parce que les coupes c'est la structure de ton corps. Et c'est pas que, enfin c'est visuel mais pas que, hein, tu vois qu'il y a eu aussi plein d'autres choses avant. C'est pas comme les morphologies, on est vraiment dans la structure du corps et aussi la structure de pensée. C'est-à-dire que ça va venir représenter notre façon de gérer par exemple un projet, ça va être notre manière de nous positionner dans des choses que l'on a à décider parce que c'est notre structure corporelle. Et tu vois que les coupes, elles vont venir soit soutenir cette structure corporelle, qui est la nôtre, qui est notre architecture, l'architecture de notre corps. Donc soit les coupes, elles vont venir soutenir ça, soit elles vont aller à l'encontre et là, notre corps, il ne sait plus réagir. Encore une fois, il a besoin d'être en harmonie avec ses structures. Donc notre corps a vraiment besoin d'être en harmonie avec ces trois aspects-là, les couleurs, les matières et les coupes de vêtements pour pouvoir s'exprimer dans toutes ces dimensions et dans toute sa générosité, j'ai envie de dire, tous ces aspects. On n'en met pas un de côté, on ne regarde pas juste le visuel et on va se dire c'est bon, ça suffit. Non, notre corps, il est multidimensionnel, il y a plein de facteurs. Il n'est pas juste des formes. Il est plein d'autres choses et dans mon approche, la troisième étape, c'est venir chercher ça, venir comprendre ça, venir voir qu'est-ce qui est là et qu'est-ce que le vêtement va pouvoir prolonger, va pouvoir soutenir, va pouvoir aider le plus possible. Et là, on crée pas, on vient comprendre, on vient chercher ton vrai profil, ton profil naturel de vêtements qui vont venir prolonger qui tu es, qui vont venir t'aider à t'exprimer, à être qui tu es, à gérer ta vie, tes projets, tout ce que tu veux. Donc là, pour la petite méthode que tu peux utiliser, je t'invite à observer. Parce que je t'ai parlé d'expérimentation et en fait, quand on expérimente, il faut observer le plus possible. Tu vas venir regarder quand tu t'habilles, quelles sont les couleurs, qu'est-ce qu'elles font sur toi. Pas j'aime ou j'aime pas la couleur, mais vraiment qu'est-ce qu'elles font sur toi. Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a qui te ternissent? Est-ce qu'il y en a au contraire qui t'as l'impression d'être maquillée sans être maquillée? Voilà, faut vraiment arriver à observer, à regarder ce que ça donne sur toi. Et c'est pareil pour les matières, est-ce qu'elles me figent, est-ce qu'elles me permettent de bouger, etc. Et c'est la même chose pour les coupes, est-ce qu'elles me soutiennent ou est-ce qu'elles m'empêchent de faire les choses, est-ce qu'elles me mettent dans une cage, est-ce qu'elles m'étouffent. Donc venir observer et même chose de venir noter le plus possible et tu vas voir qu'à force de noter, tu vas avoir tes propres critères qui vont ressortir, tes propres critères personnels, corporels qui vont ressortir. Donc je t'invite dans cette troisième étape à observer au maximum et à noter tout ce que tu observes le plus possible. Et alors la quatrième et dernière étape, c'est de simplifier au maximum pour s'aligner avec soi-même. Une fois qu'on a enlevé les injonctions, une fois qu'on a écouté son corps, qu'on a compris son profil naturel, eh bien c'est très très facile et très simple de simplifier. Et plus on simplifie, plus c'est facile. En fait, on rentre dans un cercle vertueux, celui-ci, c'est-à-dire qu'on va venir simplifier parce que en fait, on n'a pas besoin
d'acheter beaucoup. On n'a pas besoin de se perdre dans les 50 000 options qu'on peut peut-être avoir parce qu'on ne sait pas vraiment. Oui, mais ça pourrait peut-être aller, mais ça, je ne sais pas, etc. Tu vois, on n'est plus sur, on tergiverse plus. On est sur des choix clairs, précis, et donc on peut simplifier au maximum sa garde-robe en étant sûr en plus que ça va nous convenir. Donc on va simplifier, on va garder que ce qui nous convient vraiment et on va éliminer. Donc je te conseille pas de jeter tes vêtements, tu sais que j'ai une part écologique en moi qui m'interdit de jeter les vêtements, mais les vêtements on peut en faire plein de choses, on peut les donner, on peut les revendre, on peut les donner à des associations, on peut les transformer, en fait il y a plein de façons de faire. Bref, mais on va quand même les sortir de son armoire parce qu'on va enlever tout ce bruit extérieur, tout ce bruit qui nous brouille, tous ces vêtements qui sont là au cas où, qui sont là, oui mais peut-être que si. On va enlever tout ça et on va garder des vêtements qui nous disent un grand et un vrai oui. Oui, je suis là pour toi, oui, je te corresponds. Et quand on garde que ces vêtements-là, qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça enlève de la charge mentale? Qu'est-ce que ça enlève de jugement aussi de je passe devant ce vêtement qui me convient pas complètement et j'ai pas trop envie de le jeter, mais en même temps il est là, il me rappelle que voilà, tu vois, toute cette charge mentale, cette culpabilité qu'on peut avoir, on l'enlève, on simplifie. On a une garde-robe qui devient simple, facile et qui nous convient. Donc vraiment la quatrième étape qui est à faire en général après toutes les autres, en tout cas au moins après la troisième parce que la première et la deuxième, elles continuent à se travailler à force de faire. Mais en tout cas, la troisième, quand on a découvert son profil naturel, et bien en fait, ensuite, on vient simplifier. On vient se mettre dans une position positive par rapport à sa garde-robe et à ses vêtements, à son corps, à ce qu'on aime, à ce dont notre corps a besoin. Donc on vient vraiment, vraiment simplifier au maximum cette garde-robe. Donc une fois que tu auras noté, observé, tu auras passé l'étape 3, tu auras des critères qui viennent de toi, tu pourras venir faire un premier tri dans ta garde-robe et te dire qu'est-ce qui ne me convient absolument pas et que je suis sûre d'éliminer. Alors déjà, élimine les vêtements qui ne sont plus à ta taille. Ça, c'est une première chose parce que ceux-là, ils nous font vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Mais ensuite, tu vas pouvoir venir affiner et venir comprendre ta garde-robe en observant aussi les vêtements que tu mets le plus. Parce que bien souvent, c'est des vêtements qui nous correspondent vraiment. Enfin, en tout cas, ils ont plusieurs critères qui sont les nôtres. Donc voilà, tu peux ensuite, une fois que tu as bien observé, que tu as commencé à avoir des critères, tu vas pouvoir venir simplifier cette garde-robe pour qu'elle te corresponde de plus en plus et qu'elle soit simple et facile et supprimer tout ce qui est désagréable dans cette garde-robe et qui te fait du mal au quotidien. Donc ça, c'était la quatrième étape. Donc voilà, si je résume les 4 étapes, c'est la première, on déconstruit tout ce qu'on a appris. La deuxième, si on vient écouter son corps parce qu'il a des choses à nous dire. La troisième, on vient observer, on vient expérimenter et comprendre son fonctionnement propre énergétique sur les couleurs, les matières et les coupes et pas juste une chose. Et ensuite, la quatrième étape, c'est on vient simplifier pour s'aligner, simplifier au maximum sa garde-robe avec tout ce qu'on a fait avant. Donc voilà pour cette méthodologie. Et si tu souhaites être accompagné pour la suivre, cette méthodologie en profondeur, eh bien sache que j'ai des programmes en ligne. Je te mettrai les liens dans la description. Et j'ai également, pour celles qui habitent en Isère, autour de Rives, Voiron, entre Grenoble et Lyon, si tu vois à peu près, j'ai aussi des ateliers en présentiel où je me déplace au domicile des personnes. Donc si tu habites pas très loin, eh bien tu peux me contacter et on verra ensemble ce dont tu as vraiment besoin, de quelle partie des étapes, quelles sont les étapes dont tu as besoin. Et je me ferai un plaisir à t'accompagner. Et même chose en programme en ligne, je me fais un plaisir à chaque fois, à chaque session, à accompagner les femmes qui transforment vraiment leur vie et qui transforment leur façon de se voir, de voir leur corps et qui transforment leur garde-robe. Je t'assure que c'est une transformation qui change toute une vie. Je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout.
Comme d'habitude, un petit pouce si l'épisode t'a plu, un commentaire, 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes là, en fonction de ce qui est possible. Comme ça fait connaître le podcast au plus grand nombre. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi, là où tu te trouves. Et bye bye!